À l'occasion d'un comparo MJ, nous sommes descendus sur la Côte d'Azur interroger Guy Coulon au sujet des 6 cylindres. Pour occuper les 1000 bornes de route à faire depuis Paris, on vous a trouvé 10 bonnes raisons de vous endetter pour cette architecture prodigieuse. Raison 1, le son est vraiment incroyable. Non mais vraiment. Ah et je vous ai déjà dit que le son était incroyable ? Raison 2, le 6 cylindres c'est pas si gros que ça. Raison 3, c'est aussi souple que Jean-Claude Van Damme. Reason 4, ça peut cracher beaucoup de chevaux. Et puis c'est super pour l'audio. En plus, ça berne super bien. Raison 7, ça permet au gros moteur de prendre plus de tours et d'être plus vif du fait de la faible cylindrée unitaire. Raison 8, si tu perds un cylindre, au pire il t'en reste 5. Reason 9, ça ne vibre pas car le nombre de cylindres annule naturellement la plupart des fréquences de vibration, ce qui permet notamment de se passer d'arbres d'équilibrage. Et raison 10, Guy Coulon en a fabriqué un, et tout ce que fait Guy, nous on aime. Bon Guy, voilà, on a traversé la France pour venir te voir avec des 6 cylindres, on va en parler. Là on est devant ton 6 cylindres, fabriqué par tes soins. Quels sont les avantages du 6 cylindres ? D'abord il fait un bruit sympa. Il n'y a pas de vibration, ou en tout cas très peu. Donc pour des motos comme les vôtres, pour faire de la route, c'est aussi très appréciable. En plus c'est des machines de toute façon de grosses dimensions. Donc le moteur, même avec un 6 cylindres, il n'y a pas de contrainte il est facile à loger dans ce type de moto. L'accélération, même si c'est des grosses machines, on a l'impression que ça va accélérer pendant 10 km, quoi. Jusqu'au bout du monde, tu accélères, ouh. Et comment, d'un point de vue technique, tu expliques qu'il y a moins de vibrations sur un 6 cylindres que sur un 4 ? Parce qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, je dirais, pour avoir une bonne balance avec un 6 cylindres. Parce que le nombre de cylindres s'équilibre. Et oui, il fait que sur un 6 en ligne notamment, c'est très naturellement équilibré, quoi. Ok. Non, de toute façon, l'intérêt du 6 cylindres, il est intéressant pour le prestige de la marque, pour le prestige du propriétaire, oui. L'agrément pour ce même propriétaire, le son, la souplesse, c'est-à-dire c'est en adéquation avec ce qu'on demande à ces motos-là. Ça doit être confortable, pas brutal, ça doit marcher. C'est un moteur qui convient parfaitement pour bouger ce poids-là, quoi. Ouais. C'est sûr que tu vas mettre un mono 1800, ça me paraît difficile. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le 6 cylindres, c'est synonyme de performance, ça peut prendre des tours. Là, toi, ta création, elle prend 21 000 tours. Si aujourd'hui on devait concevoir un moteur sans limite, c'est pas forcément ce qu'on choisirait, un 6 cylindres. C'est une idée reçue. Sans limite, c'est-à-dire si c'est dans un cadre d'une voilà, avec une cylindrée définie, donc on peut se référer au MotoGP où c'est 1000 cm3. Si le nombre de cylindres était libre, on en resterait quand même à 4 cylindres. Ouais. Parce qu'avec 22 litres dans le réservoir, je vois pas trop comment on pourrait être compétitif avec un 6 cylindres par rapport aux 4 cylindres. Et d'un point de vue purement technique, plus on multiplie le nombre de cylindres, plus on peut prendre de tours. C'est une idée reçue ou c'est... Non, c'est un peu vrai. C'est-à-dire, parce qu'on fragmente la cylindrée unitaire, on a notamment les pièces alternatives sont plus petites, que ce soit les pistons, et surtout les soupapes et le système de commande des soupapes. Donc plus vous allez être léger de ce côté-là, moins vous allez rencontrer de problèmes pour prendre plus de tours. Même si c'était plus crucial dans les années 60, je dirais. Parce que maintenant on se rend compte que les grands constructeurs, ils arrivent à faire des grosses cylindrées unitaires avec des tours, quoi. C'est effectivement plus ludique qu'autre chose, quoi, en fait. Le 6 cylindres. Mais c'est vrai que l'application sur ces motos-là, oui, elle est valable, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. En termes d'agrément. Et les inconvénients, du coup, du 6 cylindres ?
Eh ben, ça dépend ce qu'on en fait. Sur une grosse moto, comme on a dit, ben, ça pose pas de problème pour le loger. Alors après, ben, y a quand même un certain coût parce que vous avez 6 bielles, 6 pistons, 24 soupapes et tout ce qu'il faut pour les faire marcher. Et, après, il faut faire attention aux longueurs de chaque pièce, aux torsions. Après, ça dépend si vous abordez le côté sportif. Ça va forcément être un moteur qui consomme, en admettant qu'il soit dans le contexte du règlement. Donc ça peut être un vrai problème. Donc en fait, pour résumer, les avantages du 6 cylindres dans ce contexte-là, c'est moins de vibrations, forcément. Et avec des plus gros cylindrées, et l'agrément de... ouais. Parce que en fait, là, quand tu es sur l'autoroute, que tu en as marre, que tu roules à vitesse stabilisée, tu l'entends plus le truc. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'avec ton Harley, tu vas toujours être dong 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 dong. Hein, ça c'est clair. Parce que bon bah c'est bien rigolo, mais avec ça t'es censé partir pour aller faire 1000 bornes quoi. Ouais. Dans la journée tranquillement. Voilà, c'est fini cette petite vidéo de toutes les raisons de choisir un 6 cylindres. Ton proto va être à découvrir dans le magazine papier. On l'a un petit peu abordé, tu nous l'as présenté, donc ce sera en kiosque. Et puis bah merci, maintenant on n'a plus qu'à remonter à Paris nous. Bah bonne route. Merci.